Mon frérot, alors là je t'explique pas le topo, mon poteau, ma soeur c'est vraiment la galère. Alors voilà, je suis venu en forêt de Mortecourt, comme tu situes un petit peu ici, hein, tu vois je suis un petit peu au milieu des arbres, voilà. Et le topo, mon poteau, c'est que je me suis perdu, j'ai fait à gauche, à droite, tout droit, j'ai pris des gauches, des droites, des gauches, des petits chemins de travers, de tracé, et voilà, je me suis retrouvé que je me retrouve plus, je suis en forêt de Mortecourt. Alors là, je t'explique le topo, mon poteau, voilà, il y a plus de connexion, et voilà, j'ai pas de boussole. Le fat délire, c'est que je peux pas me localiser via Google Maps. Alors bon, je me suis rappelé d'un truc que j'avais appris une fois que j'étais en forêt. Alors tu mets deux doigts dans le cul, comme ça, bien profond, hein, tu mets un petit peu mariné, comme ça. Et dès qu'ils sont bien humides, ouais, normal, bon, faut un peu le cul qui transpire quand même. Sinon tu mets, je sais pas, dans la bouche, je sais pas, comme tu veux, à discrétion. Et bon, alors ensuite, je me rappelle ce truc, tu vois, tu mets les doigts, tu fourres, tu les humidifies, tu mets en l'air comme ça, et tu fais, ah, c'est un peu plus humide par là. Ah, ça pue le cul, hein. Mais bon, c'est un peu plus humide par là, ça veut dire que le vent, il vient de là, mon frère. Et donc, de facto, tu te dis, ah non, mon frérot, ça c'est pour connaître la direction du vent. C'est vrai que ça va pas trop m'aider, mon frérot. Je vais finir en forêt de Mortecourt, dévoré par les blattes, les fourmis. Ouais. Non, sans déconner, je commence un peu à la flippette, quoi. C'est... Ouais. Alors bon... je me rappelle une autre technique, mon frère. Alors là, je me dis tout d'un coup, voilà, on va faire comme les pilotes de bateau à l'époque, tu vois, quand ils se repéraient à l'étoile, tu vois, tu repères une étoile, tu marches tout droit. Et une fois, voilà, comme tu marches dans la même direction, il y a bien une fois, tu vas, voilà, te retrouver dans un bled, dans une cabane, une église, que tu vas trouver quelque chose. Ou le bout du monde, la fin du monde. Et après tu fais plutch. Bon mon frérot, on va attendre la nuit, on va voir un petit peu, on va voir les étoiles, on va se repérer. Alors bon, on se retrouve dans quelques instants mon frérot. Alors voilà, là j'ai les yeux qui piquent un peu, hein. Voilà, j'ai pas trop dormi cette nuit. Voilà, alors je t'explique le topo, mon poteau. Alors bon, voilà, il a commencé à faire nuit. Alors déjà, à la première galère, il n'y avait pas d'étoiles. Je sais pas si il doit y avoir des nuages, si c'était un soir... voilà. Alors bon, je me suis dit, mon frérot, tu vas trouver un autre point de repère. Alors bon, pas con le lascar, je me suis dit, tu prends un briquet, tu fais comme avec l'étoile, tu vois, tu le mets devant toi et tu suis le briquet. Alors j'ai suivi le briquet, j'ai suivi le briquet comme ça. J'ai dû pas, ouais, c'est pas, j'ai capté après que c'était pas une bonne idée, j'ai marché pas tout droit. Alors bon, je t'explique pas le topo, mon poteau, il faisait nuit, à un moment je marche comme ça, je repère sans coup, oh, je me viens, je suis tombé dans un petit ruisseau, ouais, j'étais un peu mal en point, je me réveille, j'étais en train de me faire déconner, mon frérot, j'étais comme ça dans le ruisseau et... il y avait pas assez d'eau, il y avait encore deux clébards, ouais, ils étaient en train de me pisser dessus, comme ça m'a réveillé, Et là, tout d'un coup, alors la galère de chez la galère, vraiment, je commence à sentir l'abdomen. Alors vraiment, non, ouais, courtoisement, c'est que vraiment, je commence à besoin de faire un petit crottin, tu vois. Alors bon, je me dis, voilà, il y a peut-être, je sais pas, il y a pas de sortie, mais il y a peut-être des toilettes dans la forêt. Alors bon, de nuit, j'ai tatouillé avec le briquet, j'ai pas trouvé. Tournant en rang, se faisant presse dans le caleçon, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc bon, voilà, je me suis posé comme ça. Ah, que c'est bon! Ah ouais, j'ai posé une pêche, mais alors je t'explique pas le topo, mon poteau, ma soeur. Alors bon, il a bien fallu se torcher le cul. Alors dans la nuit, je prends une feuille, une grosse feuille là,
je me torche le cul avec. Ouais, j'étais bien content, mais 10 secondes après, ça commençait à me piquer. C'était une grosse feuille d'ortie, j'avais le cul enflé, l'arrêt du cul. Ouais, quelqu'un qui m'aurait vu, on y aurait cru un chaman en transe. C'était vraiment... Ah putain, j'ai le cul qui pique, ça brûle. Une putain d'ortie. Alors là, je t'explique pas la galère qui m'est arrivée. Alors là, bon, je suis ligoté, j'ai ramassé un bon coup de puce sur la gueule. Alors là, je suis un peu siphonné. Et bon, il se trouve que voilà. Alors voilà, je sais pas, ils sont un petit peu tendus. Ils ont dit si quelqu'un ne vient pas lui sucer la bite tout de suite, voilà, on va mettre la ville à feu et à sang et ce sera le dernier à y passer. Alors bon, faut venir, voilà, faut sauver la ville. Ils ont dit en plus on a mis du chocolat sur son zizi. Ouais, j'ai tout plein de chocolat sur le zizi, c'est crado, ça pue. Ils disent faut lui la nettoyer, sinon les retombées seront atomiques. Alors non, sans déconner, faites un petit effort pour me retrouver si jamais. Je crois que j'ai une astuce. Alors là, il y a peut-être une astuce pour me retrouver. L'année passée, je me suis fait un piercing sur le zizi et c'était assez cher. Alors il est, comment dire, ouais, il est moyen de le... Ouais, c'est un petit diamant, tu peux me localiser via mon... Ouais, tu peux me localiser via ma bite. Alors viens vite me la lécher. S'il te plaît, ça ferait plaisir. Il y a beaucoup de chocolat, c'est la forêt, t'inquiète. Personne nous mate. Ah ouais, ah non, oh quand même, mais voilà, tu peux me localiser si t'as envie de chocolat. Ah.